Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Il était temps que je vous fasse cette vidéo, d'autant plus que nous ne sommes plus au mois de janvier, donc j'ai dépassé la date limite, on va dire ça comme ça. Voilà, j'ai énormément de vidéos à rattraper du fait que voilà, j'ai pas pu filmer pendant mon hospitalisation. Donc je pense vous faire une vidéo sur mes cadeaux de Noël ainsi qu'une vidéo sur les soldes, et il fallait aussi que je vous fasse cette vidéo là parce que je pense que toutes les youtubeuses l'ont plus ou moins faite. Voilà, donc c'est une vidéo tout simplement donc pour vous souhaiter une très bonne année 2016 et également pour revenir un petit peu sur l'année qui vient de s'écouler, qu'on a partagé ensemble, donc l'année 2015. Comme je viens de vous le dire, je vous souhaite à tous une très bonne année 2016. J'espère vraiment que cette année qu'on partagera aussi ensemble sera merveilleuse pour vous, qu'elle sera remplie de joie, de bonheur, d'amour et d'argent, hein, n'est-ce pas? Et surtout que vous allez avoir la santé, et je pense particulièrement aux personnes qui sont hospitalisées, qui sont alitées, qui ne peuvent pas voilà, partager des moments avec leur famille ou autre. Voilà, je pense à eux parce que j'étais avec eux il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense à toutes ces personnes là qui sont à l'hôpital, qui malheureusement me regardent de leur chambre ou autre. Voilà, je garde tout mon espoir pour vous et je pense à vous, et voilà, je vous dis, on s'accroche et on garde le sourire quoi qu'il arrive, et parce que c'est important d'avoir la foi et d'avoir la patate, même si c'est difficile parfois d'avoir la patate dans ces moments là, voilà, d'être positif. Voilà, donc je souhaite tous les autres aussi, hein, plein de choses, et j'espère vraiment que cette année sera tout simplement bien. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Voilà, c'est vraiment le pire que je puisse vous souhaiter. On va revenir donc sur l'année 2015 qui vient de s'écouler. J'ai vécu une année assez chargée, moi, quand même. Franchement, l'année 2015, bon, il y a eu du pour, il y a eu du contre, du bon, du moins bon. L'année 2015, c'est vrai qu'elle a été chargée en émotions pour moi. C'est l'année où j'ai déménagé, hein. Donc je suis partie toute seule, donc me mettre à la campagne. Voilà, donc j'ai pris mon indépendance, on va dire ça, mais en même temps à 30 ans il était temps. Surtout pour m'installer toute seule, hein. Il y a eu plein de changements, il y a eu ce changement là, et ensuite il devait y avoir donc le bypass, et je pensais pas que cette année me changerait autant. Alors étant donné que l'opération, donc que j'ai failli perdre la vie, je vous avouerai que maintenant je vois la vie complètement différemment, et j'ai plus du tout envie de faire des choses qui me tiennent pas à cœur. C'est con, on fait tous les jours des trucs qu'on n'a pas envie de faire, comme aller travailler par exemple, et je vous avouerai que j'ai même plus envie. Bon là, je suis un peu convalescente, hein. Ça fait une semaine qu'on m'a retiré ma sonde et mes drains, et donc voilà, je suis encore en arrêt. Je vous dis tout, après tout on partage tout, hein. Enfin non, hein. Donc je suis encore en arrêt jusqu'au mois de mars. Après je vais être sûrement prolongée, étant donné que c'est une très grosse opération que j'ai subie, enfin, plusieurs, parce qu'il y en a eu 5 au total. Et en fait je suis pas vraiment rétablie. Il va falloir quasiment un an pour pouvoir avoir un bilan de ce qui vient de se passer. Et voilà, donc j'ai traversé de très dures épreuves en 2015, en fin d'année 2015. Il faut savoir que j'ai été hospitalisée d'octobre à décembre, et que voilà, il y a eu
y a plein de choses du coup qui sont remises en question dans ma vie. J'ai fait une checklist en fait de tout ce qui était important pour moi. Alors ce qui est important, c'est vraiment de passer beaucoup plus de temps avec ma famille, vraiment, et avec mes amis et avec les gens que je promets de voir, et je me dis il faudra qu'on se voit, il faudra qu'on se capte, il faudra qu'on... non, il n'y a plus de faudra parce que la vie elle peut s'arrêter demain. Quand je suis arrivée à l'hôpital dans le coma, y a des gens qui ont eu peur de me perdre et qui se sont dit on ne la reverra plus jamais. Voilà, donc moi je veux pas me dire ça d'une personne en me disant voilà je vais la voir demain ou après-demain, puis finalement on repousse et au final on se voit pas. Non, la vie elle est trop courte et il faut profiter. Alors oui, on a besoin de faire des choses qu'on n'aime pas, on a besoin d'aller travailler pour gagner de l'argent et tout ça, mais ça me fait mal au cœur de me dire que je vais retourner peut-être à ma routine et tout, alors que voilà, j'ai envie de vivre, j'ai envie de rire chaque jour, j'ai envie de voir mes neveux, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de pas de sortir, d'aller en boîte, de faire des trucs comme ça parce que je suis pas ce genre de fille, mais j'ai envie de profiter, de me faire plaisir comme je peux, de faire plaisir aux gens qui m'entourent. Il y a énormément de gens que je n'ai pas vus depuis des années. Il y a énormément de choses que je n'ai jamais faites et que je me dis mais ouais, j'ai 30 ans, je les ai toujours pas faites et je vais peut-être passer à côté de ça. Non. Et voilà. Et il y a ça qui a changé suite à ce qui s'est passé à mon hospitalisation. Et puis il y a aussi le fait de vouloir m'éloigner le plus possible des ondes négatives, des personnes négatives, voilà. Je pense que certaines personnes ont compris que je mettais beaucoup de distance avec elles. J'ai été déçue, mais à un point. J'ai été super déçue de voir que certaines personnes n'étaient pas présentes pour moi. Alors, quand on est malade, on n'est pas un boulet. Et d'ailleurs, pour information, je n'étais pas malade. Et je n'ai jamais rien demandé à qui que ce soit, mis à part à ma famille proche, c'est-à-dire à ma mère et à ma soeur. Sinon, j'ai demandé à personne d'autre, même pas à ma meilleure amie, de m'aider à faire quoi que ce soit et autres. J'ai voulu toujours être autonome. Voilà, je pense que quand on est à l'hôpital, quand on est amoindri, quand on reste pendant 3 semaines alité et qu'après on n'a plus l'usage de ses jambes, parce que c'est ce qui s'est passé, je suis sortie de l'hôpital, je n'ai plus marché, j'arrivais plus à marcher, voilà, et que voilà, heureusement qu'il y avait ma soeur qui venait me faire ma toilette, et voilà, on se sent déjà amoindri, et donc on demande pas aux autres, mais je sais pas, les autres quand ils ont besoin, ils savent nous trouver. Pourtant je suis quelqu'un de très, très con dans ma tête, hein, parce que je sais dire non, et en plus de ça, généralement il y a des choses qu'on me demande pas à moi parce qu'on sait très bien que je vais dire non parce que je suis pas merde, je trouve plus mes mots. Je suis... Merde, j'arrive plus à parler. Enfin, ça va me revenir. Disons que je suis pas la bobonne, quoi. J'arrive pas à trouver mon mot. Voilà, je suis pas la personne à qui on va me demander des trucs et je vais dire oui, quoi. Non, je sais dire non. Quand il y a des personnes qui oseront pas, moi en tout cas je le dirai. Et non, j'ai pas envie, clairement, de faire des choses qui me font pas plaisir. Bon là, ça va être encore pire cette année, je crois. Mais voilà, je suis pas la coconne à qui on va... Voilà, on peut pas profiter de moi. C'est ça que je voulais dire. Voilà, donc... Mais je sais pas, j'ai vraiment ouvert les yeux sur certaines personnes de mon entourage en me disant mais putain, je suis alitée, je sors de l'hôpital, je suis pas bien et on vient pas me voir, quoi, on prend pas de mes nouvelles. Ok, et ben je le sais maintenant et
je l'ai juste imprimé là-dedans. Et quand j'imprime un truc dans ma petite tête, comment vous dire, moi quand j'ai une idée quelque part, ça va pas ailleurs. Et en tout cas c'est gravé ici. Donc voilà, j'ai vraiment vu qui était là pour moi, qui ne l'était pas. Après, et certaines personnes, j'espère qu'elles vont pas se sentir visées. D'autres, si vous vous sentez visé, j'en ai rien à faire. Hein. Donc voilà. C'est là où je me dis, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'à leur tronche, quoi. Clairement. Je n'étais pas malade et quand bien même j'aurais été malade, je n'étais pas contagieuse. Hein. J'étais peut-être dans une chambre en quarantaine, mais on pouvait quand même venir me voir. Enfin, j'étais même pas en quarantaine, j'étais en chambre d'isolement. Donc on pouvait venir me voir, il y avait des blouses à disposition, des masques, des trucs comme ça. Et c'était pas obligé de les mettre, parce qu'ils oubliaient de les mettre à chaque fois. Enfin bref, de toute façon, ça a été l'année de la déception. Vraiment. Il était temps, à mon âge, à mon grand âge, de faire un tri autour de moi. Je sais ce que je veux maintenant. Je savais déjà ce que je voulais. Mais là, je me dis, voilà, maintenant, je vais tout faire pour l'avoir. Fini les relous, fini les trucs comme ça. Je profite et oui, je vois que des petits arcs-en-ciel autour de moi, des licornes et des papillons. Et je m'en fous. Et si ça plaît pas, et si vous me trouvez, enfin si les personnes trouvent que je suis dans ma bulle, eh bien tant pis, je suis devenue comme ça. J'étais déjà plus ou moins comme ça, mais là, disons que j'en profite et malheureusement il a fallu que je passe par là pour prendre conscience de ça, ce qui est vraiment dommage. Donc voilà, j'ai des tonnes de projets également pour YouTube. J'ai envie de faire des vidéos au contenu plus intéressant. Enfin, ce sera toujours les mêmes choses, hein. Enfin, plus ou moins, parce que je trouvais que ce que je faisais m'intéressait. En tout cas, moi, ça me plaît. Alors, si ça me plaît, je vais continuer à le faire parce que j'ai envie de me faire plaisir, comme je vous l'ai expliqué. Et j'ai envie de m'améliorer. J'ai envie voilà, parce que YouTube, au final, YouTube, l'univers de la beauté, c'est ça qui me rend heureuse, quoi. Alors, si ça me rend heureuse, il faut absolument que j'approfondisse, quoi. Je veux pas faire ça de façon machinale parce que je dois faire une vidéo, parce que c'est le jour où je dois poster un truc. Non, je veux faire ça quand ça me fera plaisir. Et voilà, si ça doit devenir un boulet pour moi, là, clairement, je vais arrêter. Mais c'est pas le cas, hein. J'aimerais bien découvrir plein de choses en 2016 et je vous souhaite également de découvrir des tonnes de choses positives. Ou alors, si vous découvrez des choses négatives, j'espère que c'est pour vous faire avancer. Voilà. Il y a des personnes, comme je vous dis, que je n'ai pas vues depuis super longtemps. Et j'espère profiter d'elles un maximum et leur dire vraiment que je les aime. Voilà, on est con parce qu'on a peur, parce qu'on ne dit pas les choses, parce qu'on a peur de je sais pas, de se prendre un râteau ou que ce soit pas réciproque ou je sais pas. Et bah tant pis. À la limite, la personne la plus gênée, quand vous dites à une personne écoute je t'aime, la personne la plus gênée si c'est pas réciproque, ce sera pas vous, hein. Parce qu'au moins vous aurez dit ce que vous avez dans le cœur. Je pars sur des choses dans cette vidéo, mais vraiment il y a de tout et n'importe quoi. Mais je vous tenais vraiment à vous faire cette vidéo. Il était temps que je la fasse, mais je suis rentrée chez moi, pour être honnête, depuis hier. Et voilà, je viens tout juste de prendre mes marques chez moi. Voilà. Donc je ne retourne que depuis, devant la vidéo, je retourne des vidéos que depuis hier. Et ça fait du bien. et voilà, donc je pouvais pas vous faire cette vidéo avant, mais je pense que vous m'en voudrez pas, n'est-ce pas? Vous avez l'habitude avec moi. Et je crois que je vais arrêter là parce que j'en dis trop. Je dis de tout et de rien. En tout cas, c'est toujours un grand plaisir de regarder des vidéos sur YouTube et de partager des vidéos sur YouTube. Voilà, j'ai une communauté, mais vraiment, vous êtes des anges, hein, n'est-ce pas? Et on s'agrandit tous les jours, encore et encore et encore et encore. Waouh!
waouh quoi, je suis pas à la course aux abonnés, je suis pas à la course aux vues. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir une communauté qui m'insulte pas, qui me respecte, qui partage mes avis, ou s'ils les partagent pas, qui donnent leur point de vue, parce que ça m'intéresse d'échanger. Et voilà quoi, on est tellement nombreux que j'arrive même plus à répondre aux messages sur Instagram et sur Facebook. Par contre, dans les commentaires, je réponds. Voilà, d'ailleurs, j'ai des commentaires à rattraper là parce que dernièrement, vous allez comprendre, enfin, vous comprenez, parce que ça va, vous comprenez plutôt bien, vous comprenez que je ne pouvais pas répondre aux commentaires étant donné que voilà, j'étais pas dans les bonnes conditions. Mais tout ça, c'est arrangé, j'espère. En attendant, moi, je vais me reposer. Là, je suis bien, vous me voyez, je parle et tout ça. Je vous avouerai que je fais encore des malaises et que c'est pas vraiment ça au niveau de l'estomac, comment ça se passe, la reprise et tout, parce qu'il m'a complètement détruit mon oesophage et mon estomac. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal à tout remettre en place. Et il y a un gros problème qui se trouve ici aussi, parce que quand on est passé à côté de la mort et quand on a subi de tels dommages et de tels malheurs, bon, on a l'impression que voilà, que je vous raconte une histoire de dingue. Mais oui, ce qui s'est passé est très grave. Mais bon, il y a eu pire que moi, comme d'habitude, il faut relativiser. Mais quand on a eu tout ça, on a besoin d'en parler, et moi on m'a conseillé d'en discuter avec des professionnels ou pas, et voilà, j'ai besoin de m'extérioriser et de mettre des mots sur ce qui s'est passé. Et j'ai accusé le coup il n'y a pas longtemps, j'ai accusé encore le coup un petit peu, mais ça passe beaucoup mieux. Il y a eu un revers de la médaille en fait, et ça m'est revenu en pleine tronche maintenant que je vais mieux, que je suis lucide entre guillemets. Maintenant je réfléchis. Avant je réfléchissais pas. Maintenant je réfléchis. Là je pense que c'est tout pour ma vidéo. Je vais aller vous tourner d'autres vidéos. J'en profiter d'être maquillée et coiffée et habillée. Hein. Même si généralement on est habillé tous les jours. Enfin ouais, normalement. Portez-vous bien. Profitez de tout votre entourage, tous vos amis, votre famille. Dites-leur vraiment que vous les aimez. Si vous les aimez pas, dites-leur aussi et arrêtez de les voir. Voilà, ne vous forcez pas, n'est-ce pas, hein? Si vous avez une tata Jacqueline qui vous fait chier, eh ben dites-lui, tata Jacqueline, tu prends la tête. Si elle fait un arrêt suite à ça, alors c'est con parce qu'elle sera morte, mais en même temps, vous serez tranquille. Non, je rigole. Bon Marie, arrête. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.